expo. D'ailleurs, Oui. j'ai eu l'occasion de faire la visite guidée de cette expo, Habiter le campement. Habiter le campement, donc titre d'une expo qui se passe actuellement à la Cité de l'Architecture et du Patrimoine, c'est au Trocadéro à Paris. Alors il y est question, vous le savez, des personnes en mouvement sur notre planète et on s'aperçoit qu'il y a en la matière 6 catégories de personnes, parce que certaines choisissent d'être en mouvement, les nomades, les voyageurs, les conquérants, les contestataires, mais d'autres sont contraints au mouvement. Il s'agit des exilés, des infortunés. Alors, dans la Croix ce matin, pour nous rappeler l'existence de cette expo, le principe est simple, une photo pour chaque catégorie. Donc voici les nomades, ici illustrés avec cette yourte qui a été photographiée donc en Mongolie. Les voyageurs, eux aussi, sont volontaires, avec cette photo d'un pèlerinage hindou à Allahabad. On se croirait dans un tableau orientaliste de Giulio Rossati ou de je ne sais qui. C'est magnifique. Mais c'est magnifique. Les conquérants, avec cette photo prise dans un foyer pour travailleurs à Épinay-sur-Seine. Donc là, on est en France. Les contestataires, avec cette photo prise lors de la révolution des parapluies à Hong Kong. Je ne sais pas si vous vous rappelez. C'était des jeunes qui protestaient contre des réformes qu'ils jugeaient antidémocratiques, faites par le pouvoir en place. Et alors, les contestataires, on nous explique ce matin dans la Croix qu'ils occupent une place de plus en plus visible dans le paysage. On les retrouve aussi, par exemple, avec les zadistes sur l'espace consacré, supposément consacré à l'aéroport de Notre-Dame-des-Landes actuellement. Alors, vous avez ceux qui sont aussi contraints au mouvement, ce sont les infortunés par exemple. Cette photo a été prise au Maroc, près de l'enclave de Melilla, juste à la frontière entre le Maroc donc, et la ville de Melilla. Ce sont évidemment des migrants. Et puis vous avez les exilés représentés par ce camp de réfugiés congolais au Rwanda. Le HCR précise qu'il y a quand même actuellement sur la planète 50 millions de réfugiés. Donc je rappelle le titre de l'expo, Habiter le campement, et ça dure tout le mois d'août, jusqu'au 29 du mois d'août. Et en plus, c'est dans un site magnifique, donc il ne faut pas louper ça. Ouais. Culture foot à présent avec Optimum qui nous parle évidemment de l'Euro. Il en est question tous les jours en ce moment. Alors, voici le top 3 des maillots les plus vendus. D'après vous, le maillot le plus vendu, c'est lequel? Eh bien, c'est celui de l'Espagne. La Suisse. Non, non. Oui, vous ne moquez pas de ce pays. Le biodégradable. On ne se moque pas de ce pays, Le biodégradable. Le biodégradable. Alors, c'est le maillot de l'Espagne. 1 300 000 maillots sont écoulés. Devant celui de l'Allemagne, 1,1 million. Je rappelle que l'Allemagne est championne du monde en titre. Et puis alors, voilà, ces deux pays sont loin devant. Et après, on trouve l'Italie à 650 000 exemplaires, j'allais dire, ou plutôt maillots. Les arbitres, il y en a 18, des arbitres centraux lors de cet Euro. Vous savez combien ils gagnent par match? Ah bah non, tiens, ça c'est une bonne... 6 000 euros. Non, 65 000 non, euros. c'est une erreur. 65 000, c'est pas ça qu'il fallait, mais c'est pas grave. Non, mais C'est c'est 6 000 euros, 6 6 000 euros par match et 700 euros pour les arbitres assistants, ce qu'on appelle les juges de touche. Et à propos de football, vous trouverez ce matin dans le Parisien cette photo de deux stars sur le grill que l'on connaît bien. Ouais. Alors vous avez à droite Zlatan Ibrahimovic qui joue contre la Belgique aujourd'hui et c'est peut-être son dernier match international parce qu'il a annoncé sa retraite internationale. Bah, Or, il se passe qu'il risque d'être éliminé. Et puis vous avez Ronaldo dans l'attaque voilà, il a loupé son début d'Euro, on va dire, 2 matchs nuls. Il doit absolument gagner aujourd'hui contre la Hongrie. Le match allait à 18h et ce serait donc dommage qu'on se passe du Portugal pour cet Euro. Et pour redonner et pour finir un petit peu de baume au cœur à la communauté portugaise, je conseille une application qui s'appelle Reflex Latino. Alors le principe, c'est qu'elle fait rayonner la culture portugaise et latino à l'international. Et le principe, c'est qu'on va trouver tout ce qui est latino près de chez soi. Donc ça assure le lien avec les entreprises, les associations, ça propose des bons plans et cela inclut évidemment la communauté des supporters puisqu'on y partage aussi des photos. Ça s'appelle Reflex Latino, c'est en français, en portugais, en espagnol et même en anglais. Et bien entendu, on met tout ça sur le site. Merci Patrice.